Madame Françoise Descancognier. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, aujourd'hui, notre Assemblée commencera en séance l'examen de deux projets de loi d'ampleur, l'un organique, l'autre ordinaire, réformant notre justice. Depuis 2012, la justice fait partie des priorités de notre majorité, comme le démontrent les efforts budgétaires consentis dans le contexte de redressement des comptes publics que chacun connaît. Mais vous l'avez dit, Monsieur le ministre, la justice mérite mieux et la justice mérite plus. C'est pour cela qu'au-delà des efforts financiers et humains, et après la loi du 15 août 2014, les deux textes dont nous commencerons l'examen tout à l'heure engagent une réforme structurelle d'ampleur. Celle-ci vise à placer le justiciable au centre de notre système judiciaire. Un fonctionnement plus efficace est nécessaire et doit bénéficier avant tout aux usagers de ce service public essentiel. Un meilleur fonctionnement bénéficiera aussi au personnel auquel je veux rendre hommage pour leur dévouement quotidien au service de la justice. Pour faire mieux fonctionner, il faut simplifier. La réforme du divorce par consentement mutuel que vous proposez, Monsieur le ministre, ou l'enregistrement des PACS en mairie vont dans ce sens, de même que le développement de la forfaitisation des délits sur des questions très limitées, mais lourdes en termes de fonctionnement pour les tribunaux. Avec ces projets de loi, nous poursuivons aussi notre effort pour une plus grande transparence de la vie publique, pour le développement des pratiques déontologiques. C'est un aspect que je tiens particulièrement à saluer. Avec ces projets, nous fortifions notre état de droit et créons des avancées fortes, comme l'instauration d'un socle procédural commun pour l'action de groupe que nous déclinons en matière de discrimination. Nous consolidons le juge des libertés de la détention, dont le rôle est devenu central dans notre organisation, et nous supprimons les tribunaux correctionnels pour mineurs, créés pour des raisons idéologiques par la majorité précédente et qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Monsieur le ministre, pouvez-vous exposer votre vision de ces deux projets de loi qui doivent permettre de réformer la justice au service de nos concitoyens? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la députée Descancognier. Je vais vous donner deux chiffres. Pour 95% de nos concitoyens, la justice est trop complexe. Et pour 88% d'entre eux, elle est trop lente. Il faut donc tout simplement la simplifier sans détruire la qualité du service qui est rendu. Et c'est vrai que j'ai le privilège tout à l'heure de défendre devant l'Assemblée nationale un texte de loi pour la modernisation du XXIe siècle qui a largement été amélioré par les travaux de la Commission. Et vous allez me permettre de remercier les rapporteurs qui ont travaillé sur ce travail, qui ont travaillé sur le travail, c'est de la tautologie, qui ont contribué à l'amélioration du texte. C'est le cas de Cécile Intermaillère, de Jean-Yves Le Bouillonnec et de Jean-Michel Clément. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire deux choses. L'essentiel, j'allais dire, a déjà été fait par les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Des postes ont été créés. Si les engagements du président de la République avaient été tenus stricto sensu, nous aurions créé entre 2012 et 2017 2500 postes dans la justice. Entre 2012 et 2016, nous en avons créé 4500. Donc nous avons fait beaucoup plus que ce que le président de la République avait annoncé. Maintenant, il reste à donner des moyens. Et c'est vrai que j'ai obtenu, grâce au Premier ministre et au ministre de l'Économie et des Finances, les deux réunis, des dégels de crédits. 107 millions d'euros vont être affectés dès aujourd'hui dans les juridictions pour qu'elles puissent mieux fonctionner. Et puis ce texte va nous permettre de simplifier les procédures. Le juge, son métier, c'est tout simplement de trancher des désaccords. Partout où il n'y a pas de désaccord, il n'y a nul besoin d'un juge. C'est le cas notamment dans le divorce par consentement mutuel. Quand les deux parties sont d'accord, le juge doit se concentrer sur les divorces où il y a du contentieux. Madame la députée, les divorces par contentieux aujourd'hui, ça peut durer 3 ans. C'est une punition pour ceux qui subissent cela. Permettons au juge de se concentrer. Merci. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel.